Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition du 12-15. Au sommaire, suspension du parti de l'ancien président burkinabé Blaise Compaoré, le CDP, le Congrès pour la démocratie et le progrès, une décision prise par les autorités actuelles de la transition. Les différents groupes terroristes qui sévissent à travers l'Afrique freinent considérablement son développement. C'est pour cela que depuis ce 15 décembre se tient un sommet à Dakar, la capitale sénégalaise, consacré à la paix et à la sécurité sur le continent. L'Égypte peine à dynamiser son économie et pour cause l'instabilité politique et sécuritaire qui prévaut actuellement dans le pays ont fortement impacté le secteur touristique et les investissements internationaux. Le paysage politique du Burkina Faso se modifie. Le Congrès pour la démocratie et le progrès, l'ancien parti au pouvoir, la FEDAP-BC, une association de soutien à l'ancien président, et l'ADF-RDA, formation qui avait pris position, nous vous le rappelons, en faveur du projet de révision constitutionnelle, ont été suspendus par les autorités de transition. Le point tout de suite avec Birama Saonera. Au Burkina Faso, le Congrès pour la démocratie et le progrès a été suspendu ce lundi. Les autorités burkinabées reprochent au parti de l'ancien président de Faso, Blaise Compaoré, des activités incompatibles avec la loi portant charte de partis et formation politique dans le pays. Vous avez encore des dignitaires de l'ancien régime qui se promènent dans la ville de Ouagadougou, qui ne sont pas du tout inquiétés. Même quand il y a eu une insurrection populaire, personne n'a été physiquement touché ou agressé. Donc je pense qu'il faut savoir reconnaître à la jeunesse du Burkina Faso sa maturité. Si des gens voulaient se régler des comptes, ils n'allaient pas attendre aujourd'hui pour le faire. Il y a eu des occasions pour le faire. Donc si les autorités ont pris cette décision, c'est en connaissance de cause. Cette décision s'apparente pour certains à une opération de nettoyage après le limogeage des directeurs de sociétés publiques, accusés d'être proches de l'ancien président Blaise Compaoré. Ces décisions du gouvernement de la transition suscitent beaucoup d'interrogations. Il est clair que dans le cadre de la recomposition politique qui est en cours au Burkina Faso, la suspension du CDP, parce qu'un certain nombre d'actes ont été posés, certainement aussi parce que dans le fonctionnement de ce parti-là, un certain nombre de déviances ont été observées, cette suspension-là peut s'expliquer. Le seul souci que cela peut poser, c'est pas le CDP et la DF-RDA, et pas les autres partis comme l'UPR ou le FASO de Dr Zoubga, qui eux également avaient appelé à relire cet article 37-là et aller au référendum. Donc il y a comme deux poids, deux mesures, et il faut attendre les prochaines mesures du gouvernement pour pouvoir mieux interpréter ces décisions-là. Les arrêtés du ministre de l'administration territoriale ne précisent pas la durée de ces deux suspensions. Toutefois, il est à rappeler que deux responsables du CDP et de la FEDAP-BC ont été mis aux arrêts juste après le départ de Blaise Compaoré pour propos qui auraient contribué à troubler l'ordre public. Et sachez que le président ghanéen John Mahama a été reconduit à la présidence de la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest par ses homologues lors du sommet d'Abuja au Nigeria jusqu'à la prochaine session ordinaire. Elle se tiendra le 28 mai 2015. Cette date marquera la célébration du 40e anniversaire de la CEDEAO. Le terrorisme, un fléau mondial qui touche également le continent africain à travers notamment des groupuscules comme Boko Haram ou encore AQMI. Leurs agissements fragilisent les États et freinent leur développement. Fort de ce constat, Dakar accueille depuis ce 15 décembre un nouveau sommet consacré à la paix et à la sécurité en Afrique. Reportage d'El Hadj Ndiaye. Comment régler durablement la crise sécuritaire en Afrique? Une piste de solution est attendue à l'issue de ce forum international consacré à la paix et à la sécurité. Le constat est que le terrorisme gagne de plus en plus du terrain sur le continent. La secte nigériane Boko Haram a déjà fait plus de 10 000 morts depuis 2009. Les djihadistes sévissent au Mali et dans la bande sahélo-saharienne. Ce forum, une première sur le continent, sera un moment de réflexion approfondie destiné à aider les décideurs à faire face aux crises multiformes. C'est le lieu de réaffirmer la détermination de nos chefs d'État et de gouvernement de parvenir à prévenir, gérer et résoudre les situations de conflit et de crise de manière durable pour inscrire l'Afrique sur la trajectoire du renouveau et du développement pour que, hier berceau de l'humanité, elle soit la locomotive de la croissance de l'économie mondiale. Pour ce faire, la mutualisation des stratégies demeure indispensable selon le Premier ministre du Sénégal, Mahamat Boun Abdallah Dionne. La mutualisation des efforts a permis de freiner l'avancée du terrorisme au Mali. Cette donnée très positive donne de l'espoir. Elle a le mérite de montrer l'importance d'agir ensemble. Elle montre également que la peur doit être dans le camp des promoteurs du terrorisme
et de ces phénomènes connexes et non dans le camp de la démocratie. Certes, cette mutualisation peut jouer un grand apport pour lutter contre les différentes menaces à la paix et à la sécurité, mais le principal écueil est le manque de financement qui freine la mise en œuvre complète de la force africaine en attente. Dans le reste de l'actualité, en Côte d'Ivoire, la DDR, l'autorité pour le désarmement, la démobilisation et la réintégration, a signé ce lundi à Bouaké une convention avec l'Association des démobilisés de Côte d'Ivoire. Une convention qui doit permettre aux deux organismes de travailler ensemble pour un désarmement et une réinsertion des anciens combattants rapide et efficace. À noter que pour l'instant, la DDR assure avoir réussi l'intégration dans la vie civile de 60% des 74 000 ex-combattants, soit près de 44 000 personnes. Les ambassades britanniques et canadiennes du Caire en Égypte ont fermé leurs portes au public pour des raisons de sécurité. Une instabilité qui impacte de plus en plus l'économie nationale puisqu'elle décourage touristes mais aussi investisseurs. Salut Ganem. La décision prise par la Grande-Bretagne et le Canada de fermer leur ambassade au début du mois de décembre 2014 au Caire pour des raisons de sécurité provoque l'inquiétude des Égyptiens. Ces fermetures pourraient avoir de lourdes conséquences sur l'économie du pays. Le secteur touristique devrait être l'un des premiers à pâtir de cette mesure. Le tourisme sera beaucoup affecté au cours de cette période, en particulier parce que les touristes viennent en Égypte pendant les vacances de Noël et du Nouvel An. Le nombre de touristes augmente toujours à cette période de l'année. Donc, je pense que l'Égypte va perdre un grand nombre de ses touristes. Je pense aussi que cette baisse va continuer pour un long moment, même si aucun acte terroriste a lieu, comme s'y attendent certains de ces ambassades. La fermeture des deux ambassades britanniques et canadiennes laisse supposer qu'une menace sécuritaire majeure plane sur la capitale égyptienne. Les investisseurs risquent de ce fait d'être découragés, ce qui ralentira la reprise économique du pays. Outre le tourisme, il va y avoir également un impact sur les investissements étrangers, qu'ils soient directs ou indirects. Cet impact sur l'investissement indirect sera rapide. On prévoit que la taille des investissements étrangers sur le marché boursier égyptien durant cette semaine et la semaine prochaine diminuera fortement. Les étrangers vendront plus qu'ils n'achèteront, ce qui pourrait conduire à une baisse de l'indice des marchés boursiers et une baisse dans le commerce du marché boursier. Jusqu'à présent, les attaques terroristes n'ont ciblé que la police et l'armée égyptienne. Toutefois, la semaine passée, un groupe terroriste islamiste a revendiqué l'assassinat d'un ingénieur pétrolier américain dans le désert occidental en août 2014. Le championnat national de taekwondo du Rwanda a eu lieu du 13 au 14 décembre à Kigali. Et cette 4e édition a mis en compétition une dizaine de clubs environ. Mais ce sont ceux issus de la capitale qui ont récolté le plus de médailles. Reportage de notre correspondant Oliva Jacotan. International Young Fellowship et Dream Gatenga, grand vainqueur de la 4e édition du championnat national de taekwondo du Rwanda. La compétition s'est déroulée durant ce week-end à Kigali et a regroupé plus de 150 pratiquants de cette discipline. Les deux clubs de la capitale sont partis avec une trentaine de médailles. Grâce à la bonne maîtrise des techniques de combat, ils ont dominé leurs différents adversaires. Je suis vraiment content car c'est la 3e fois consécutive depuis 2012 que je suis classé meilleur de ma catégorie dans cette compétition. J'ai remporté 2 médailles dans ce tournoi et je suis satisfaite. Je vais désormais représenter le Rwanda à l'international. Le taekwondo est présent au Rwanda depuis près de 4 ans. Il compte environ 2000 pratiquants. 10 pays de l'Afrique de l'Est, dont l'Éthiopie, l'un des meilleurs, pratique la discipline. Le taekwondo rwandais, quant à lui, demeure en plein essor. Tout le travail de taekwondo ici au Rwanda, c'est la progression, parce que c'est une nouvelle fédération, 3 ans seulement. Et aussi, maintenant, il y a beaucoup de divisions, beaucoup de champions, beaucoup de progrès. 12 pratiquants du taekwondo vont représenter le Rwanda en mai 2015 en Russie, au championnat mondial de la discipline. Une autre compétition en vue, les Jeux Olympiques de Rio en 2016. L'équipe nationale du Rwanda pourra compter sur l'expérience de certains de ses représentants évoluant à l'étranger pour décrocher une place lors de ces différents challenges. C'était le journal de la rédaction. Il a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Restez sur Africa 24. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité.